Sandrine, nous commençons avec les jeunes agriculteurs et Julien Tuffery. Julien, sur cette nouvelle politique agricole commune. Alors, sur la nouvelle politique agricole commune, il faut savoir déjà que la Lozère a besoin des aides de l'Europe et de la PAC, puisque nous sommes un département fragile. Il y a aussi quand même beaucoup de petites fermes, mais il y a aussi quelques grandes exploitations, il ne faut pas le nier. Donc pour nous, une petite ferme, c'est pas sur un territoire donné qu'on va la définir, mais c'est par rapport à des critères économiques. Nous, Confédération Paysanne, nous travaillons depuis de nombreuses années à la définition de ce qu'est une petite ferme. C'est une chose très complexe puisqu'on travaille au niveau européen. Qui sont trop humides et qui ne font aucune ressource fourragère. Donc c'est la multiplication de tous les systèmes, c'est un système par exploitation, il faut combiner tous les systèmes pour l'autonomie des exploitations et des agriculteurs de la Lozère. Est-ce pour le dénoncer face aux candidats sortants? C'est pour ça que nous posons la question. Voilà, si les journalistes posent la question, c'est qu'ils ont été beaucoup interpellés sur cette question. Mais on donnera évidemment la parole au GIA et à l'FDS. Moi aujourd'hui je suis élu chambre depuis 6 ans. L'ouverture de l'équipe actuelle a été quasiment zéro. On nous a donné des petites commissions qui servent à rien. Comme, pour une, ça a été la céréale en Lozère, les cours, s'occuper des cours de la céréale au niveau national ou mondial, je veux dire. Aujourd'hui, le réveil, on n'aura plus de financement. Par contre, il y aura un journal fait à la Chambre d'agriculture, ouvert à tous les syndicats, mais surtout pour l'information auprès des agriculteurs de toutes les OP dont l'agriculteur a besoin. Alors, on va faire réagir. Qui veut réagir? Est-ce que vous voulez réagir en dernier, Julien, peut-être? Julien Tuffery, parce qu'évidemment... je vais pas me régaler, je vais m'ouvrir. Voilà. Muriel Pascal, sur ce sujet de la démocratie, est-ce que vous ouvrez, vous êtes élu demain à la Chambre, est-ce que vous ouvrez des commissions à vos amis de la DGA et de la FDSEA? Alors avant de parler des commissions, je tiendrai à rappeler le système de la proportion, des élections de la Chambre d'agriculture qui n'est pas un système proportionnel. Donc nous, ce qu'on souhaiterait à l'avenir, c'est que justement les syndicats soient représentés à la proportionnelle dans la Chambre d'agriculture. Ce serait un gage de pluralisme et de démocratie bien plus intéressant que ce qui se fait. Des gros syndicats, on va dire, entre guillemets. Maintenant, on est là au quotidien avec nos adhérents et on essaye de le développer. Maintenant, c'est pas toujours facile, tout le monde le sait, même que ce soit les gros syndicats, ils ont un problème souvent de mobilisation. Maintenant, nous, on est pour la proportionnelle intégrale aux élections de la Chambre d'agriculture, pour qu'il y ait une pluralité syndicale. Vous pensez également comme... Que vous entendez tout ça avec grand plaisir. Alors j'entends tout ça avec grand plaisir, oui, il n'y a pas de problème. Comme le disait Muriel tout à l'heure, on se rencontre souvent les différents syndicats. Moi je dirais qu'on n'est souvent pas d'accord, surtout avec certains. Donc pour commencer, je dois dire moi que j'ai jamais été élu à la Chambre d'agriculture, première chose. Renouvellement donc. Donc c'est pas, il y en a certains qui ont été élus à la Chambre d'agriculture ici, moi je n'ai jamais été, pour l'instant. Donc sur la représentativité des syndicats, nous, jeunes agriculteurs, on gère le service remplacement, entre autres. Et faire preuve d'ouverture, je crois qu'on a su le faire. Puisqu'au service remplacement, il y a des agriculteurs de tous les syndicats qui y sont représentés. Pourtant, le service de remplacement de Lozère, c'est les jeunes agriculteurs qui l'ont chez eux et qui est à eux, qui l'ont créé, tout ça, et c'est pas pour ça qu'on n'a pas ouvert. Donc l'ouverture, je crois qu'on l'a faite, et on l'a faite dans nos syndicats, ce que personne n'a jamais fait encore. Tout le monde a le droit de prendre des vacances, Julien Tuffery. Non, tout le monde a le droit de prendre des vacances, mais le service de remplacement, c'est le service de remplacement de tous les agriculteurs, mais il a été créé et il est géré par les jeunes agriculteurs. Personne n'a fait un service de remplacement parallèle jusqu'à présent, première chose, et nous avons accueilli dans notre conseil d'administration tous les syndicats, malgré que ce soit notre bébé, un petit peu, si on peut le dire comme ça. Donc pour l'instant, il me semble qu'aucun des syndicats nous a intégrés dans aucune des associations parallèles qu'il gère. Première chose. Ensuite, moi je crois qu'il faut, si on sort majoritairement des urnes, nous, on écoutera ce que disent les électeurs, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit nous qu'on mène la politique. On a donné, la dernière fois, Thierry dit quelques petites commissions, effectivement, donner des commissions aux autres syndicats. Les céréales en Lozère, vous le disiez. Il y a aussi l'abattoir de Langogne qu'on a donné, il y a aussi la commission, l'irrigation que tu t'occupais, il me semble que c'était toi qui étais responsable de l'irrigation pour la Chambre d'agriculture. C'est pas l'irrigation, c'est la commission environnement, voilà. Mais restreint à pas beaucoup de sujets. Le comité orientation élevage dans lequel nous accueillons tous les membres, les sessions, d'ailleurs je rappelle aussi que pendant les sessions en Chambre d'agriculture,
dis ce que je sais parce que je n'ai jamais été élu à la Chambre d'agriculture. Aux sessions, il me semble que la plupart des motions sont votées à l'unanimité de tous les syndicats et tous sont représentés en fonction. Deuxièmement, j'aimerais savoir comment la Confédération paysanne, s'ils sont élus, vont faire pour changer les collèges, alors que les collèges ils sont déjà faits et qu'on va voter pour les collèges. Et troisièmement, je poserai la question à Thierry Palmier de savoir, j'ai entendu dire que de laisser une place, alors j'ai pas compris où, à la CR et au GIA, nous on laissera toutes les places des gens qui sont élus, il n'y a pas de problème, mais tu as oublié la FDSEA, il me semble. Tu m'as dit CR et GIA, donc pardon, excuse-moi Thierry. Comme fait GIA, excuse-moi. Mais vous faites liste commune, donc il n'y a pas besoin de citer la FDSEA. Non, mais pourquoi pas la FDSEA? Je sais qu'avec Christine Valentin, on ne pourra pas travailler sereinement ensemble pour faire avancer l'agriculture en Lozère. Et dans 5 ans, une liste commune, CR, GIA. Mais on n'a jamais été demandeurs, ils n'ont jamais été demandeurs. Si ça s'était passé, je ne dis pas que ce ne serait pas passé, il n'y a pas de problème. On est va voir. Aussi, la proportionnelle, c'est sûr, même les commissions, les collèges ne sont pas modifiés, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un enjeu local dans ces élections. Il ne faut pas oublier qu'il y a un enjeu national, c'est-à-dire que les gens qui vont voter, ils vont donner un poids important ou pas à un syndicat ou à un autre. Donc c'est bien de... Mais il faut bien rappeler ces deux enjeux, quoi. Parce que nous avons une liste d'hommes et de femmes qui représentent tous les secteurs de la Lozère, mais aussi tous les modes de production et toutes les productions. Nous ferons demain une chambre d'agriculture qui nous représente tous et dans laquelle se retrouvera chaque agriculteur. Nous continuerons à avoir un budget équilibré parce qu'il faut savoir qu'au cours du dernier mandat d'André Mirman, au cours des 11 dernières années, nous avons dégagé un excédent à la Chambre d'agriculture de 180 000 € avec une Chambre d'agriculture qui n'a aucun emprunt et qui est propriétaire de ses locaux, et sachant que nous avons l'impôt le moins élevé de France. Merci. Voilà, Julien Tuffery, la conclusion donc de Julien Tuffery. Maintenant, on se tourne vers Thierry Palmier pour la coordination rurale. 1 minute aussi pour terminer. Oui, pourquoi voter pour la CR? C'est pour qu'aujourd'hui les agriculteurs lozériens reviennent à la Chambre d'agriculture et qui se ressentent sur la Chambre, qui comprennent à quoi ça sert, car aujourd'hui la moitié des agriculteurs ne savent plus à quoi sert la Chambre d'agriculture. Qu'ils aient un conseil, quand ils viennent, un conseil de qualité avec des techniciens sur le terrain qui développeront leur savoir. Les techniciens, nous enverrons en formation pour qu'ils soient formés au mieux. Nous développerons donc des filières de qualité pour essayer de sortir la plus-value la plus importante de chaque exploitation. Et nous soutiendrons bien sûr les agriculteurs lors de ces multiples contrôles engagés pour la PAC dans n'importe quel niveau, autant en PHAE qu'en bien-être animal et n'importe quelle situation. Très bien, merci beaucoup Thierry Palmier. On se tourne vers Muriel Pascal pour la Confédération paysanne pour cette dernière minute. Oui, pour nous, il y a un double enjeu, comme j'ai dit, un enjeu local et un enjeu national. Au niveau national, il faut savoir que le monde paysan perd l'équivalent de 60 floranges par an en termes d'agriculteurs. Donc ça, c'est inadmissible, il faut stopper cette hémorragie. Il faut donner des perspectives à tous les paysans. Des perspectives, ça passe par un revenu décent. Ça, c'est très important. Si on veut installer des agriculteurs nombreux, il faudra qu'ils gagnent leur vie. Ce n'est pas le cas actuellement. Donc une chambre d'agriculture au niveau local qui sera ouverte, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. On ne peut pas taper à la porte de la chambre d'agriculture si on ne pense pas comme la maison. Donc ça, c'est inadmissible. Je pense que l'agriculture de Lozère mérite mieux que ça. Et on conclut avec Michel Fayet pour le MODEF, une petite minute aussi pour nous dire pourquoi il faut voter pour la liste du MODEF. Moi j'appelle à voter la liste du MODEF pour une agriculture de partage entre les producteurs, nous les paysans, les consommateurs, qui ont besoin, on a besoin d'eux mais ils ont besoin de nous, il faut qu'ils soient avec nous. Maintenant la Chambre d'agriculture, on a des techniciens de valeur, bon, je les connais assez quand même pour les fréquenter. Il faut s'en servir, mais il faut améliorer, à mon avis, le travail sur le terrain. C'est là-dessus où la Chambre d'agriculture pêche, pour nous aider dans les évolutions à venir. Le changement climatique en fait partie, les enjeux économiques aussi, il faut qu'ils nous aident à ce niveau-là, et il n'y a pas assez de techniciens de secteur. Voilà, ce débat